Le 16 juin de chaque année, nous commémorons depuis 1991 la journée de l'enfant africain sous l'initiative de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine. Connaissez-vous l'histoire derrière cette journée? Je vous la raconte brièvement. Oui, vous aimez tout raconter. Attendez, je vous raconte. Ce jour-là, le 16 juin 1976, à Soweto, à Johannesburg, en Afrique du Sud, des étudiants noirs ont trouvé la mort sous les coups, sous les balles de la police sud-africaine, alors qu'ils manifestaient contre l'utilisation de la langue afrikaans comme langue d'enseignement dans les écoles locales. Rassemblés devant l'école Maurice Isaacson déjà à 8h du matin ce jour-là, ces étudiants ont tenu à manifester contre la décision du gouvernement de leur imposer la langue afrikaans qui est la langue des Boers. Les Boers, ce sont ceux qui ont instauré l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Et donc, le gouvernement a voulu leur imposer, ou du moins leur a imposé l'enseignement de certaines matières, notamment la géographie, les mathématiques et l'histoire dans la langue afrikaans. Le nombre de ces étudiants, de ces enfants étudiants manifestants allait grandissant et la police leur a ordonné de se disperser, ce qu'ils ont refusé de faire. Pour donc les obliger à obéir, la police a dans un premier temps lâché les chiens sur la foule. Ensuite, ils ont amplifié la panique en lançant des grenades lacrymogènes. Et après, ils ont commencé par tirer à balles réelles. La première victime a pour nom Hector Peterson, c'est un jeune garçon de 13 ans et il a été atteint au dos. Ce moment a été immortalisé par un photographe et la photo qui s'affiche là à l'écran, c'est Peterson agonisant dans les bras d'un de ses camarades qui le portait. Vous voyez bien que son visage était enflé et il était ravagé par là. Et cette photo-là a fait le tour du monde à Soweto, a fait le tour de Soweto et a fait augmenter l'effectif des manifestants et parce qu'il y a eu d'autres habitants de Soweto qui se sont joints à ces enfants-là pour manifester. Très rapidement, Soweto est devenu un champ de bataille. Et déjà le 21 juin, 5 jours après le démarrage des manifestations, officiellement, ils ont annoncé 575 morts, dont 2 blancs et plus de 1000 personnes, 1000 enfants et manifestants qui étaient blessés. Mais vous convenez avec moi qu'en réalité, ce nombre-là peut aller réellement en-delà de ça. Face à l'ampleur du drame que le régime sud-africain a été contraint à retirer la note qui notifiait l'imposition de la langue afrikaans comme langue d'enseignement en Afrique du Sud. En 1991, le 16 juin 1991 a donc été déclaré par l'Organisation de l'Unité africaine, connue aujourd'hui sous le nom de l'Union africaine, comme journée de l'enfant africain, afin de rendre hommage à ces jeunes militants de Soweto qui en 1976 ont payé un prix ultime pour s'être opposés à l'injustice et avoir réclamé leurs droits fondamentaux, dont les droits à une éducation de qualité et une éducation équitable. Aujourd'hui, donc, toute l'Afrique commémore la journée de l'enfant africain. Et cette journée vient rappeler au monde entier que nous avons des obligations envers les enfants qu'il ne faut pas oublier. Les enfants ont des droits qu'il nous faut leur respecter. Chaque année, le thème change et le thème de l'année 2023, c'est l'environnement numérique et les droits de l'enfant pour rappeler combien il est important que même dans l'univers du numérique, les droits des enfants soient respectés. Merci. Je n'ai pas fini. C'est donc autour de ce thème que les réflexions de cette journée vont tourner afin de trouver les pistes de solutions pour pouvoir continuer à protéger les droits de l'enfant dans l'univers numérique. Merci.